chers amis taureaux, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec l'oracle du zodiaque pour déterminer quel sera le domaine qui va dominer pour vous ce mois-ci, et nous sommes avec l'énergie de l'eau. Beaucoup de pureté, de fluidité avec l'eau, de profondeur aussi. Il peut être question avec l'eau de guérison. Donc on est sur un élément bien sûr mouvant, purifiant et curatif. L'énergie de l'eau vous rafraîchit. Et on nous parle de beaucoup de douceur également. L'eau se déplace doucement. Il peut s'agir de renouveau spirituel également. On est également dans une idée de pardon ou de besoin de se lier aux autres, de comprendre et d'être compris. Il y a un sentiment ici de fraîcheur, de nouveauté, de réconciliation, pourquoi pas, d'ouverture de cœur, de se dire la vérité mais avec gentillesse, compassion. On encourage ici les liens avec les personnes qui nous entourent. Vous allez être dans une énergie vraiment d'exprimer un pardon et de guérir tout ce que vous pouvez, les taureaux, ce mois de novembre. Alors, allons voir avec le tarot ce qu'il en est. Du bien-être, semble-t-il, pour vous. Cavalier de coupe, donc on est sur une offre, donc à nouveau beaucoup de douceur, de l'amour, de l'affection. De l'équité, de la justice. On peut aussi nous parler de prendre une décision ou d'un verdict qui arrive ou d'un résultat. Pardon. Alors, donc on peut être également sur une idée de droiture ou de justice, d'équité, comme je disais, par rapport à des enfants ou par rapport à ses enfants ou par rapport à une personne qui peut être droite et juste, quelqu'un qu'on peut connaître depuis longtemps avec ce 6 de coupe. J'ai l'idée d'enfant quand même, pas mal, ou de jeunesse, de patience aussi, peut-être de patience par rapport à un enfant ou par rapport à quelqu'un de jeune ici. J'ai quand même des énergies avec les valets très jeunes, mais pour de la stabilité. Un éclaircissement, il y a un éclaircissement à avoir. Après, la lune, c'est également la féminité. Donc, on peut être sur l'idée d'une mère aussi, avec la lune. Quoi qu'il en soit, on a déjà pas mal œuvré ici et on attend un résultat. Peut-être pour ses enfants. Alors, j'ai la victoire, donc un résultat qui sera positif, très positif.
avec 6 de bâton et la force, la détermination, un fort potentiel ou un fort caractère, de la détermination et ouais, un esprit assez fort ici. L'attente à nouveau avec l'ermite, on est sur de la sagesse, de la réflexion, la recherche aussi d'éclaircissement, peut-être une situation hein, qui manque de clarté encore pour pouvoir poursuivre sa route. Si on est sur l'attente peut-être d'une formation, voilà, ou quelque chose concernant des enfants, on est sur une réussite. Hein. Un verdict, justice ou résultat, hein, tout simplement, officiel, on est sur de la réussite. Alors, avec l'ermite, on est aussi sur une idée d'introspection ou de blocage, d'une sorte de retrait, hein, de se mettre en retrait pour réfléchir face à un esprit peut-être immature aussi, hein, c'est possible, parce qu'ici on a quelque chose d'assez jeune, et puis on peut être avec ce 5 de bâton dans du conflit, dans de la compétition, dans des attaques également, mais on reste quand même assez stoïque, hein, j'ai l'impression, par rapport à ces attaques. Sans compter que vous avez la force hein, ici pour maîtriser hein, cette situation. Tempérant, j'ai une guérison. Donc j'ai un éclaircissement qui se fait, victoire, hein, guérison, détermination, réflexion et sagesse pour vous les taureaux sur ce mois face à des énergies peut-être un peu jeunes qui peuvent être un peu conflictuelles, mais vous allez avoir la force et la patience nécessaires. Alors, on va poursuivre avec Yagel Didier. Oui, du pardon, de la douceur, hein, beaucoup de douceur. Face à de la compétition ou face à des attaques, vous allez vraiment rester dans le pardon et dans la tranquillité. Et nous avons la tour, un événement inattendu, inespéré. La tour, c'est souvent un événement heureux hein, dans ce jeu par rapport à une solitude ou par rapport à une réflexion, à une attente. On retrouve cette idée de sagesse. Ça peut être aussi une prise de conscience assez fulgurante. Ouais, ça se confirme avec le diable ici. Alors, on peut nous parler donc de son intériorité, hein, qui est quelque chose de très intérieur, également avec le travail. Et ou alors, c'est dans votre travail hein, aussi. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un déclic hein, qui va se faire par rapport à un travail qu'on attend aussi peut-être depuis longtemps. De la joie, du plaisir pour une femme, un nouveau cycle, la guérison, la réussite, guérison toujours ici. Avec l'équilibre à l'étoile, on trouve des accords, on trouve la concorde, hein, la paix, l'équilibre, on met de l'eau dans son vin.
Et on est bien dans cette idée de purification, hein, comme avec l'élément de l'eau. La roue tourne, un changement, des solutions qui arrivent. Ouais, le magicien, c'est un nouveau départ. On a tous les atouts en main. Vous remettez les outils sur la table et on redémarre un nouveau cycle. La justice nous parle d'équilibre, hein, d'équité ou d'un verdict qui vous permet ce redémarrage. Nous parle de maison, de foyer, d'investissement peut-être, hein, dans un foyer. L'homme, un déplacement, un voyage ou un déménagement concernant ou pour un homme ou avec un homme. Les difficultés, la transformation, c'est la fin de vos difficultés. Parfait. Les renards, ça c'est les personnes qu'on a vues, hein, compétitrices ou fourbes, hypocrites, voilà, un peu malsaines, on va dire. Les nouvelles, ou une offre, une proposition, ou une nouvelle personne, hein, qui peut aussi arriver dans votre vie. Un contrat, méfiance quand même sur des signatures, sur des contrats, mais vous avez la force avec le lion, la volonté, la détermination, et à nouveau, c'est un nouveau cycle. Très favorable. Ok. De l'amour, victoire amoureuse, affective, une union, c'est possible aussi, hein, qu'on ait une union amoureuse. Un nouveau départ avec les enfants, ou alors ça concerne également l'affectif, l'amour par rapport aux enfants et par rapport à la famille. Parfait. On va prendre 13 cartes. La fin, mort et résurrection. C'est la fin d'un état pour une renaissance. Donc on est bien sur un nouveau cycle. Alors, il pourrait s'agir aussi d'une rupture affective ou alors d'un renouveau d'un point de vue affectif. La justice, donc peut-être un divorce, hein, c'est possible. Réussite, victoire. Avec le soleil, on retrouve sa vitalité, sa force, son énergie. C'est la victoire, hein, c'est lumineux. L'homme, donc pour un homme ou auprès d'un homme. La famille ou la santé, le bien-être. Ah, j'ai quelque chose de très inattendu qui arrive, mais qui semble être quelque chose d'heureux. Avec le soleil. Quelque chose de financier. Pour des enfants ou par rapport à des enfants. On a toujours cette idée d'eau également, hein, avec les poissons et de guérison. On est sur du renouveau des enfants ou sur une renaissance. On nous parle de victoire à nouveau avec le lion, victoire après une lutte.
Oui, on a la clé, on a la solution, l'ouverture ou une opportunité. Hein. On voyait avec le cavalier de coupe, il y a une main qui est tendue, il y a une offre, une proposition. C'est également un nouveau départ, hein, la clé. Il peut être question de déplacement, de voyage, une opportunité oui, de voyage ou de transformation. Ouais, c'est ce que je pensais, d'un déménagement. Donc, j'ai quelque chose de favorable par rapport à un déménagement ici. Fort possible. Ok, on va poursuivre avec le Béline. La maison. Des nouvelles concernant le foyer. On peut être prudent, prudence, sagesse, modération. On reste calme, observateur par rapport à une union. J'ai des bonnes nouvelles hein, qui concernent un partenariat, une union ou une vie commune hein, avec la maison. On nous parle de l'inattendu, justement, ce sera inattendu cette nouvelle. On peut nous parler à nouveau de ce déclic, hein, de cette prise de conscience ici. Trafic, l'achat, la vente d'une maison. Alors, il pourrait y avoir quelque chose de bloqué dans un premier temps ou qui était bloqué jusqu'ici, qui va se débloquer. Hein. Ça peut être un retard, hein, juste, hein, par rapport à l'obtention d'un prêt ou quelque chose comme ça. Il y a une offre à nouveau. On retrouve cette idée d'offre, de cadeau, de proposition très inattendue. Ouais, c'est une offre même d'argent, hein, donc il y a une main tendue pour du financier. Alors le trafic, ça peut être également la communication, hein, peut-être une communication qui était un petit peu bloquée. On peut être aussi avec le feu ici, dans une idée à nouveau de compétition ou de dualité, d'affrontement, un petit peu, mais peut-être une offre de réconciliation. Quoi qu'il en soit, on a une très belle carte au centre qui minimise hein, tout ce qui pourrait être un petit peu compliqué. Ouais, j'ai la réussite sur des blocages concernant ou la communication ou les finances, hein, tout ce qui a trait au négoce, commerce, bancaire, achat, vente, etc. Parfait. Allons voir avec Mademoiselle 1000 pétales. Une carte de conclusion et ensuite on prendra nos 3 runes. Et nous avons la tulipe qui nous parle d'un apaisement. Ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Goût fleuri, mon réceptacle, élève la nourriture vers ton âme. Donc, on nourrit son esprit ici. Et puis, on est vraiment hein, dans cette idée de tranquillité, d'apaisement, sérénité. Donc une énergie très agréable hein, avec l'eau et la tulipe. Alors voyons voir avec nos runes une élévation déjà.
on progresse dans une situation. Une idée de défense, hein, mais de ne plus vouloir supporter en fait la moindre altercation. Donc sur l'énergie actuelle, avec Téoise, on est sur une énergie de victoire ici, hein. C'est l'énergie du guerrier, l'énergie conquérante, celle du guerrier spirituel. Vous allez vous attacher ici seulement au résultat. Vous allez faire le tri ici dans votre vie. Enlever tout ce qui est vieux, usé, sans intérêt. Et vous allez ici agir, mais en attendant aussi que l'univers fasse le premier pas. On nous parle de patience ici également. On l'a vu avec les tarots. Il est question de patience et de récompense, hein, d'être fier, hein, d'avoir cette patience. C'est l'énergie ici du soleil, une énergie masculine également. C'est une impulsion conquérante et de conquête de soi-même. Vous allez faire preuve, hein, ici de compassion. Et vous allez être dans une confiance totale, hein, en vous-même. Beaucoup d'apaisement, comme on a vu. Dans un domaine relationnel, vous allez être dans le dévouement à une cause, à une idée, à une ligne de conduite et de persévérance également. Donc beaucoup de courage, de dévouement et de patience ici, hein, dans la situation que vous allez traverser prochainement ou que vous êtes en train de traverser. Ensuite, sur le chemin, vous allez rester malgré tout prudent et sur la défensive, mais sous forme de dissuasion. C'est-à-dire qu'ici, vous allez vous rendre compte, on peut dire, de tous les obstacles qui peuvent se mettre sur votre chemin, mais par anticipation. Vous allez pouvoir anticiper, en fait, avec cette rune, tous les obstacles qui pourraient arriver sur votre chemin. C'est dans ce sens où vous allez être sur la défensive. Il est à nouveau question de patience, d'éviter l'emportement. Et on vous dit que vous allez vraiment avoir une aversion, hein, pour tout ce qui pourrait être tension. Vous allez éviter toute tension. Cette rune vous permet de prévoir à l'avance les conséquences, hein, de vos actes, de vos actions. Donc à nouveau, beaucoup de persévérance, de patience, de clairvoyance vont être requis dans cette situation. Et puis c'est également le début d'une vie nouvelle, puisque en résultat, avec cette rune numéro 2, on est dans l'union ou l'association. Donc il y aura sur ce mois de novembre une association d'une forme ou d'une autre, hein, que ce soit relationnelle ou professionnelle.
Attention toutefois de ne pas vous anéantir dans cette relation, de rester indépendant et autonome, de garder une certaine forme de liberté et d'individualité. Et c'est un conseil qui vaut en amour comme dans les affaires. Dans toute forme de partenariat ici, il vous est conseillé de rester autonome et de laisser circuler l'air et une certaine légèreté entre vous et vos partenaires. Ça peut être également un retour à soi, aussi cette rune d'union. Voilà, chers amis Taureau, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines énergies tout au long du mois et puis pour bien sûr le mensuel de ce mois de décembre à venir. Un très beau mois de novembre à tous. Merci pour votre écoute. Au revoir.